ta vie s'est assombrie et tu ne sais s'il faut continuer et tu voudrais y mettre fin. Fais confiance au Seigneur, ses promesses sont oui. Pour lui témoigner notre amour, notre reconnaissance. C'est lui qui veille sur nos vies, nos maisons, nos activités, nos projets. Il a sa place. Il a été bon pour nous. À lui soit la gloire, l'adoration, la louange. Nous voulons ce matin élever nos cœurs. Nous voulons ce matin élever nos âmes. Nous voulons ce matin lui donner le culte digne de sa grandeur, sa puissance, son autorité. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point d'autre Seigneur que lui. S'il existe des rois, il est le roi des rois. S'il existe des grands, il est le grand des grands. Il est digne d'être célébré. Nous voulons, Seigneur, ce matin, t'accorder toute la place. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration. Prends plaisir à ce moment, Seigneur. Prends plaisir aux fruits de nos lèvres. Nous voulons nous prosterner. Nous voulons nous jeter face contre terre. Nous voulons, Seigneur, de tout notre être. Oh Seigneur, t'adorer, te célébrer et te louer. Que les anges, que toute l'armée céleste puisse prendre plaisir à tout ce qui sera fait ce matin. Nous voulons nous associer aux anges en ce jour solennel pour te rendre gloire et honneur. Merci. Nous voulons, Seigneur, t'apporter des chants, des cantiques à la dimension de ta royauté et de ta grandeur. Nous voulons prier, Seigneur, te célébrer. Nous voulons, Seigneur, t'apporter nos offrandes, car tu es Dieu. Que ces offrandes ce matin, Seigneur, soient acceptées par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas la présence de tout ce qui peut nous perturber. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de cette adoration, de cette allégeance, soit mis dehors, Seigneur. Et que nous puissions, comme une famille acquise à ta cause, comme des adorateurs, Seigneur, t'apporter ce culte. Tire en gloire et honneur. Merci parce que nous quitterons ce lieu avec le cœur débordant de joie. Que les cœurs qui sont dans l'amertume, dans la souffrance morale,
abattus, découragés, désespérés, Seigneur. Que tu parles à chaque cœur, Seigneur. Et qu'en partant, nos cœurs soient réjouis. Merci de le faire. Merci pour ta présence qui nous fait plus que du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. En effet, tu es digne de recevoir tout honneur, toute gloire. Tout pouvoir également est à toi. Tout l'honneur, toute la gloire, tout pouvoir à toi. Tout l'honneur, toute la gloire, tout pouvoir à toi. Tout l'honneur, toute la gloire, toute la gloire, et tout pouvoir sont à toi. Tout l'honneur, toute la gloire, et tout pouvoir sont à toi, Père de nos vies. Nous disons tout l'honneur, toute la gloire, et tout pouvoir sont à toi, notre Père, notre Père. Nous t'adorons, toi le précieux trésor de nos cœurs. Nous t'attendons, Esprit de qui a tout pouvoir, lui qui règne d'éternité en éternité. Est-ce que nous pouvons nous disposer pour dire notre louange au roi, notre louange au ressuscité, notre louange au Seigneur des Seigneurs, notre louange à celui qui n'a pas été retenu par la terre, mais qui est sorti vainqueur. Notre louange à celui qui n'a point d'égal, notre louange à celui qui est la référence,
Notre louange à celui qui est le repère de tous. Notre louange à l'inégalable, à l'agneau sur le trône. Disposons-nous. À l'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire.
est grand. Chantons-le combien. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour dire que notre Dieu est grand? Dieu est grand. Est-ce qu'on peut se tenir debout en signe Tous les rangs. de révérence à ce Dieu pour lui exprimer Combien il est grand? Oh, il est grand. Dieu est grand. Chantons-le, disons-le. Combien il est grand, combien il est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, chantons-le. Combien Dieu est grand. Tous les rangs, combien Dieu est grand. Le roi dans sa bonté, le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, et nous l'adorons de tout notre cœur. Nous fléchissons nos genoux et nous les levons au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Ce matin, Dieu s'engage à te restaurer. Dieu prend sur lui de te consoler. Dieu prend sur lui de consoler les affligés. Quelle idée as-tu de Dieu? Dieu est celui qui connaît ta situation. Nous allons nous tenir debout et ensemble, nous allons contempler les bontés de l'Éternel. C'est Dieu qui ne nous abandonne pas. C'est Dieu qui nous connaît dans nos afflictions, dans nos détresses, dans nos combats, dans nos défis, dans nos luttes, dans nos amertumes, dans nos interrogations. Il est celui qui nous connaît parfaitement. Les épreuves que nous traversons, les peines que nous endurons, les gémissements que nous poussons chaque jour, même lorsque nos cœurs sont en peine, sa présence est là. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Approche-toi du Seigneur ce matin. Renouvelle-lui ta confiance, ton amour, ta fidélité. Il est avec toi. Prions le Seigneur. Praise you, God. Merci Seigneur. Pendant que l'ennemi, pendant que le diable nous fait croire que Dieu n'existe pas, pendant que nos cœurs
nos cœurs si faibles, pendant que nos cœurs si faibles, pendant que notre esprit limité, pendant que notre mémoire si limitée oublie les bienfaits de l'Éternel, l'Esprit de Dieu nous rappelle ce matin que Dieu est fidèle. Nous voulons rester toujours attachés à toi, Seigneur. Nous voulons croire en tes bontés. Nous voulons croire en ta fidélité. Nous voulons croire en ce que tu as les oreilles personnelles. Tes oreilles sont toujours penchées vers la situation de ton peuple. Tu t'as fait un peuple. Tu es le Dieu qui a pris l'engagement de nourrir ce peuple. Tu as pris l'engagement de conduire ce peuple. Tu as pris l'engagement de restaurer, de rebâtir ce peuple. Nous voulons ce matin, Seigneur, te regarder, te considérer, te voir comme celui qui est le Dieu attentionné, comme celui qui est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous voulons toujours avoir confiance en toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, te tourner dos. Nous ne voulons pas oublier tes bienfaits. Nous ne voulons pas, Seigneur, piétiner ton amour, piétiner ta fidélité, piétiner ta miséricorde, piétiner le salut que tu nous as accordé, Seigneur. Merci, Père, pour le salut que tu nous as accordé. Merci, Seigneur, pour ta main, ton bras de secours. Lorsque tu nous as secourus, lorsque nous étions en détresse, lorsque nos vies étaient en danger, lorsque nous étions inconsidérés, lorsque nous étions dans l'ignominie, dans la détresse, dans l'abattement, dans la souffrance. Oh Dieu, tu t'es penché sur notre situation et tu as fait de nous un peuple racheté, un peuple de sacrificateurs, un peuple d'héritiers, un peuple, oh Dieu, oui, élevé. La paix, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré, la vie, la vie, la vie, Jésus m'a libéré, oh, c'est en lui que j'ai trouvé, alléluia, oh, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré, la vie, la vie, la vie, Jésus m'a libéré, alléluia, oh la paix, la paix, oh Jésus m'a libéré, oh c'est en lui que j'ai trouvé la paix. Oh oui, c'est en lui que j'ai trouvé Jésus. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Donc nous prenons nos Bibles, nous allons passer rapidement à la parole du Seigneur. C'est une histoire que nous connaissons très bien. L'évangile selon Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, un texte que nous connaissons très bien. Nous allons lire quelques portions de l'Écriture et avoir quelques commentaires, quelques leçons avant de nous séparer. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marc, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, «
cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Nous sautons un peu au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi verra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marthe, sa sœur, Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue, se leva promptement et sortit, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours,
mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Amen. Amen. Oui, la lecture est longue, mais il était nécessaire pour que vous suiviez alors ce moment important. Voilà ce texte qui va nous servir ce matin de méditation avant de nous séparer. Et le titre de mon message, ou bien le thème, c'est Jésus pleura. Jésus pleura. J'ai pris ça le verset 35. Les pleurs de Jésus ont une signification. Jésus pleura. Ah, devant cette situation.
Jésus avait-il autre sens? Je le pense bien. Je le pense bien. Mais pleurer veut dire verser des larmes. On peut pleurer de joie, de honte, pleurer de rire. Mais au sens figuré, n'avoir plus que les yeux pour pleurer voudrait dire avoir tout perdu. Pleurer quelqu'un, c'est dire s'affliger de la perte. Donc voilà, en un mot, pleurer. Ici, notre texte qui nous est soumis en ce jour, il est dit que Lazare était malade. Et cet homme qui était de Béthanie, le texte nous le situe à partir du verset 1 à 3, nous situe les circonstances. Il était malade, son lieu d'habitation, ses sœurs. Et aussi, le texte nous dit que Jésus, non seulement aimait Lazare, étant son ami, mais il aimait aussi Marie et Marthe. Parce que Jésus avait l'habitude de se rendre dans la maison, certainement de les saluer. Et nous savons que c'est dans cette maison que Jésus a dit dans l'évangile de Luc, a dit que Marie a choisi la bonne part. Alors que Marthe était occupée à servir le Seigneur. Et la maladie a pris Lazare comme tout homme. On vient annoncer la nouvelle à Jésus. Jésus continue sa mission. Jésus va avec les disciples. Et après, Jésus dit à ses disciples, nous allons partir. Et nous avons vu cette déclaration de Thomas, dit, suivons-le, nous allons mourir tous. Parce que certainement on venait de menacer Jésus, les disciples. Donc ils avaient cette peur, cette crainte. Suivons-le, nous allons mourir tous. Ils avaient oublié que Jésus partait non pas pour que eux tous meurent, mais Jésus confronte la mort et démontre la puissance de Dieu, la résurrection des morts, montrant qu'il est le Dieu tout-puissant, celui qui règne. Et Jésus va là avec les disciples. Il arrive à l'entrée, certainement les gens ont dit aux parents, c'est-à-dire aux parents aux sœurs de Lazare, que Jésus arrive. Marthe se dépêche. C'était une femme vivante. Elle était hospitalière. Ça, c'est une qualification très importante. Elle était hospitalière. Et nous devons avoir aussi cette qualité. Elle était prompte. Elle s'est levée rapidement. Et puis elle est partie. Elle dit au Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. En d'autres termes, Seigneur, tu es bien, mais c'est maintenant que tu arrives. Celui que tu aimes beaucoup là, et d'ailleurs même tu nous aimes encore. Nous, on a envoyé une commission, on a envoyé les gens pour t'appeler. C'est maintenant que tu arrives. Il fallait être avant, il fallait venir avant ici. Pour nous soulager, nous sommes en train de pleurer. C'était difficile. C'est maintenant que tu arrives. Quand on aime quelqu'un, c'est pas comme ça on agit. Quand on aime quelqu'un là, quand on te dit, on se dépêche, c'est maintenant que tu viens, Jésus, c'est maintenant que tu viens. Et puis les Juifs là, ils sont là, ils disent, regardez, lui là même là, lui qui a ressuscité, les morts qui a ouvert les yeux des aveugles, c'est maintenant qu'il arrive. Vous-même là, vous n'avez pas dit que Jésus vous aime. Regardez. Tout cela, c'est paroles pour décourager, enfoncer, alors tuer la foi. Tuer la foi de ses sœurs. Jésus continue son chemin pour l'heure. Il ne dit rien. Et il dit,
Marie aussi, elle vient, elle rencontre Jésus et elle dit exactement la même chose, ce que sa sœur a dit. On dirait qu'ils se sont entendus. Vous savez, quand il y a des problèmes, on a les mêmes paroles. Quand il y a des situations qui se passent, il n'y a pas autre détournement. On a les mêmes, on dirait que c'est prophétie qui se passe, alors que ce n'est pas prophétie. Hein. Mais ce sont les mêmes démonstrations de paroles qui se... Il dit, si tu étais ici, ah Jésus, on ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Au moment où on a besoin de toi, au moment où on dit Jésus viens, tu n'es pas là. Et Jésus voyait tout le monde pleurer. Jésus voyait tout le monde pleurer. Et le Seigneur, il va répéter les mêmes paroles. C'est dans cette histoire que nous allons tirer quelques leçons. Quels sont les éléments qui vont nous aider à tirer quelques leçons au travers de cette histoire de Jean, chapitre 11? D'abord, les pleurs de Jésus révèlent combien de fois les hommes aiment raisonner. À partir du verset 21-32, nous voyons Jésus en train de parler lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection ». Marthe, elle est en train de parler et ce qu'elle dit c'est vrai. Elle connaissait la parole. Elle dit « Oui, mais de toute façon, Jésus, ce que tu dis la vérité, c'est vrai. C'est vrai. On sait que tu es le Fils de Dieu. On sait que tu es celui qui devait venir. Tout cela on sait. Mais pour l'heure, là, ce que tu es en train de dire, c'est tout cela, ce sont ces éléments qui poussaient Jésus à pleurer. Combien de fois Jésus pleure lorsque nous avons des raisonnements devant sa parole? Jésus pleure. Non pas parce que Jésus était vaincu. Non pas parce que Jésus pleure parce que, voilà, c'est une faiblesse. Et puis il est venu tard. Les choses ont changé. Les difficultés sont là. Jésus aussi, tout le monde pleure. Il se met aussi à pleurer. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, on en parlera sur le plan humain aussi. Pour dire que perdre quelqu'un puis pleurer, ce n'est pas mauvais. Il y a des pleurs et puis des pleurs. C'est ça qui fait la différence. Les pleurs pour se faire tuer, pour se faire du mal, c'est ces pleurs-là qui n'est pas. On a perdu quelqu'un, on doit pleurer. Tout à l'heure, on en arrivera là. Mais Jésus pleure parce que les hommes aiment raisonner. Oui, il y a certains domaines de la vie où Dieu n'a pas besoin que nous raisonnions avec sa parole. Il dit, crois. Tu crois et tu verras. Tu crois si tu essaies de raisonner, oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai, c'est comment je peux recevoir le baptême du Saint-Esprit? Comment ça va passer? Non, il dit, crois. Si tu crois que Dieu a fait la promesse et que ce qu'il a dit, c'est vrai, alors tu verras la promesse s'accomplir en toi. Dieu n'est pas contre le raisonnement. Dieu n'est pas parce que quand il a créé l'homme, la partie de âme, parce que Dieu a créé l'homme, esprit, âme et corps. Et dans le domaine de l'âme, il y a l'intelligence, il y a le raisonnement, il y a le sentiment, il y a l'émotion. Donc la raison fait partie de Dieu lui-même. Mais en ce qui concerne, quand Dieu veut faire son travail avec nous, avec son enfant, alors sa parole doit être crue. Nous devons croire en cette parole. Et Marthe est en train de raisonner. Ah Seigneur, je sais. Mais maintenant, je sais que tu peux tout. Tu peux tout ce que le Seigneur, c'est-à-dire tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oui, souvent quand on est dans les situations et que nous raisonnons, Jésus regarde et puis pleure. Je ne sais pas ce matin, quel raisonnement
tu as vis-à-vis de ce qui est la parole et de ce que la situation qui est devant toi. Quel est le raisonnement tu es en train de mettre entre Dieu et toi? Et Dieu est en train de, Jésus est en train de pleurer. Ésaïe 53, il est dit dans ce texte, Ésaïe posait déjà la question, qui a cru à ce qui a été annoncé? Il s'agissait Jésus qui devait venir. Mais beaucoup ne croyaient pas. Les Juifs, les gens, ils avaient les Écritures, ils lisaient, mais ils ne croyaient pas. Et aussi, beaucoup d'entre nous le font. On lit la parole, mais nous ne croyons pas. On se dit, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Et ce matin, je voudrais que Jésus pleure sur toi pour que ta condition change. Parce que les pleurs de Jésus sont significatives. Jésus pleure pour que nous comprenions qu'il y a des moments où le raisonnement avec la parole n'est plus nécessaire. Il faut croire, il faut faire foi, il faut compter sur cette parole. Deuxième élément, les pleurs de Jésus révèlent que les gens sont les plus futuristes, toutefois oubliant que le futur et le présent, pour Dieu, marchent ensemble. Marc dit, je sais que tu le ressusciteras le dernier jour. Ce n'est pas maintenant. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Ceux qui sont morts ressusciteront le dernier jour. Ça dit que pour moi, pour nous, c'est différé. Ce n'est pas maintenant. On le sait, tu es fils de Dieu. Ça a été écrit, on nous le dit tous les dimanches, ou bien dans les synagogues, ou bien on nous le dit, mais ce n'est pas maintenant. Futuriste. Il ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose pour lui-même aujourd'hui. Je ne sais pas si ce matin il y a quelqu'un que toute sa vie c'est futuriste. Je sais que dans l'avenir, je sais que dans l'avenir, mais pour l'heure, mais l'avenir et le présent marchent ensemble avec le Seigneur. Parce qu'il y a des moments, il veut nous montrer que aujourd'hui là, c'est le jour du salut. Ce n'est pas, il ne faut pas différer. Il ne faut pas différer. Il faut croire en ce jour que Dieu va faire quelque chose pour toi. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui discute avec la parole du Seigneur? Quelqu'un qui est en train de différer les promesses de Dieu pour lui? Alors que la foi, il a dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu et qu'on espère. On a dit, choisi, c'est une démonstration. On a la chose. On ne pose pas encore, mais on a la chose. Dieu veut, à ce niveau-là, il veut que son peuple y soit. Il veut que nous arrivions à ce moment-là, parce qu'il y a des situations où, si nous voulons mettre Dieu toujours au sens futur, alors nous allons tourner rond. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de perdre la foi. Oui. Jésus pleure parce qu'il voit que sa parole, quelquefois, n'est pas prise au mot. Et c'est ce qui a fait le problème des enfants d'Israël. Dieu leur a dit, si vous péchez contre moi, vous serez jugés. Je vais susciter des nations pour vous cribler, pour détruire. Mais ils ont décidé de pécher. Et comme ils ont cru que ce que Dieu a dit, c'est faux, Dieu a envoyé aussi des gens pour les tuer, pour les malmener. Et lorsque ils se sont souvenus, ils ont crié au Seigneur. La Bible dit que Dieu a eu compassion. Vous savez, Dieu, il ne joue pas avec la sainteté.
Il ne joue pas avec la sainteté. C'est pourquoi la révélation que Dieu fait à l'homme, c'est sa sainteté. Il a dit à Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens, ôte tes chaussures, car c'est un lieu saint. Combien de personnes qui aiment être isolants en électricité, on parle d'isolants. Ils viennent à l'église, mais ils sont isolants. C'est-à-dire que être en contact avec Dieu, ce n'est pas cela l'essentiel. Je vais à l'église, je chante, je donne ma dîme, et puis ça s'arrête là. Quand il y a une situation, alors la foi n'est plus nécessaire. Ils ne font plus confiance à la parole de Dieu. Ils disent c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Cependant, c'est cette parole que tu as entendue. Et certainement, tu t'es fait baptiser. Cette parole que tu as entendue. Et bientôt, tu vas te faire baptiser. C'est cette parole que tu as entendue. Ah, l'histoire de Lazare, où les sœurs étaient bouleversées, étaient touchées. C'était difficile de comprendre. Mais Jésus veut les ramener à une leçon très importante. Ma présence est une présence de changement. Ma présence est une présence de consolation. Ma présence est une présence de vie. Ma présence est une présence qui donne espoir. Ma présence, alors, arrête le désespoir. Je suis le Dieu vivant et vrai. Si tu crois, le Seigneur cherche quelqu'un qui doit croire ce matin. Dieu cherche quelqu'un qui doit croire. Est-ce qu'il peut trouver quelqu'un parmi nous ce matin, quelqu'un parmi nous qui doit croire? Je vous ai déjà rendu certainement ce témoignage, petit témoignage, une sœur qui était dans une situation. Ce soir-là, elle est venue et dit, ah, j'ai un problème. On a envoyé un avis pour me chasser dans la maison où j'habite. Et je n'ai pas d'argent. Elle est venue me voir. Je lui ai dit que moi aussi, c'est un problème. Moi aussi, je n'ai pas l'argent. Mais je connais quelqu'un qui a l'argent. Alors, tout de suite, elle s'est... Elle m'a regardé. Ah, ça, c'est une bonne chose. Je dis, je connais quelqu'un qui a l'argent. Ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Nous allons envoyer des chèques au ciel. On va prier. On va dire au Seigneur, donne de l'argent. Elle m'a regardé, j'ai dit, ou bien tu crois, ou bien tu ne crois pas. Ce jour-là, Dieu est merveilleux. La sœur a compris que ce n'était pas des paroles en l'air. Et c'est un soir, je me souviens, lorsque tout le monde est sorti, nous avons commencé à prier. Sans se rendre compte, on a fait 1 heure de temps. Nous avons fini de prier. J'ai dit, on envoie les chèques dans le ciel. Chèque blanc, ton argent là. Ils vont signer. Moi, je m'avais. On a fait avec foi. Moi, je n'ai pas l'argent pour te donner, mais je connais quelqu'un qui a l'argent vers qui je t'ai tourné. Et ce qui est extraordinaire, quand la sœur est arrivée à la maison, elle a trouvé un mandat. Quelqu'un est venu déposer un mandat d'argent exact sur la table, puis la personne ne s'est pas signalée, la personne est partie. Quand elle est arrivée, les enfants disent, maman, quelqu'un est venu déposer un mandat ici. Elle dit, est-ce que vous le connaissez? La personne ne s'est pas signalée. La personne a déposé le mandat et puis il est parti. L'argent qu'il fallait, le lendemain, elle est partie, retirer l'argent et puis elle est restée dans sa maison. Ça, c'est Dieu qui agit, ce n'est pas, il y a plein de témoignages certainement qu'on pouvait vous rendre. Comme cette soeur qui avait besoin d'enfants et puis je lui ai dit, voilà ton enfant, maintenant il faut laver l'enfant. On va prier, tu dis oui, je suis en train de laver mon enfant. Pourquoi tu cours ici? Viens ici, assois-toi. C'est bizarre, il a dit, on va faire démonstration la foi. Il a dit, est-ce que tu crois? Et maintenant là, je ne sais pas si je suis refroidi ou quoi, j'ai pris Dieu.
Mais il y a des moments, si tu as dit, tu crois ou bien tu ne crois pas, moi je ne continue pas. Hein. Est-ce que tu crois? Oui. Bon, maintenant, tu laves mon enfant. Seigneur, merci parce que ici, je vois mon enfant qui court ici. Je lave l'enfant. Oui, il ne faut pas aller là-bas, viens ici. Les mois qui sont suivis, elle est tombée en grossesse. Vous savez, il y a des moments, c'est la démonstration. Et Jésus voulait dire, Marie, Marthe, le temps est venu, il faut démontrer, de croire, savoir que celui enfant de qui vous aime et que vous aimez et qui vous rend visite, il n'est pas comme les autres hommes. Il se nomme Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre. Et ce matin, Dieu veut que tu crois. Voilà la raison que Jésus pleure. Lorsque Dieu méditait, il dit, Seigneur, pleure sur moi parce que pour qu'il y ait un changement du ministère, pleure sur moi pour que je croie. Parce que ta parole est la parole, elle vit, elle chante, elle transforme, elle est puissante. Pleure sur moi. Parce que souvent même en tant que prédicateur, il y a des moments où nous avons des raisonnements.
Jean, Seigneur, pleure sur moi pour que ton esprit me remplisse, afin d'annoncer la parole avec efficacité et que cette parole produise de la vie. Ce matin, tu diras au Seigneur, pleure sur moi, parce que la situation qui m'effraie, je suis embarrassé, mais tes pleurs vont me consoler ce matin. Tes pleurs, ce ne sont pas des pleurs de défaite, mais c'est les pleurs de victoire, les pleurs de vie, les pleurs de changement, les pleurs de consolation, les pleurs qui donnent la joie. Ce sont ces pleurs. Oui, les pleurs de Jésus démontrent sa compassion et son identification aux douleurs des hommes. Après le verset 32 jusqu'à 36. Quand Jésus a vu tout le monde pleurer, Jésus a vu vraiment combien de fois la douleur, lorsque quelqu'un est dans une souffrance, lorsque quelqu'un est dans une situation difficile, Jésus s'identifie. Jésus, alors, la douleur, et prend corps avec la douleur des hommes. Et il voit au-delà combien de fois le diable, le péché, a secoué l'humanité et la mort est un élément très difficile. Quand nous perdons un homme que nous aimons, une personne chère, c'est comme si on nous avait percé, surtout que si on ne s'attend pas, oui, on ne s'attend pas que la chose arrive, comme on voit Marthe et Marie, c'était leur frère, était considéré comme, le mari était considéré comme demain ici, alors on ne vit pas, notre frère va nous enterrer parce que c'est comme cela, et celui qui meurt, on va rester comme cela, sans frère. Ah, le péché a fait des dégâts. La mort est entrée dans la vie de l'homme. Et Jésus regarde. Combien de fois la mort? C'est pourquoi il y a certains maintenant qui disent que la mort n'a pas pitié. La mort n'a pas pitié, ne te prévoit pas. La mort ne dit pas, bon, comme tu as l'argent, je vais venir maintenant. La mort ne dit pas, tu n'as pas l'argent, je vais venir maintenant. Comme quelqu'un disait, la mort s'en fout. Et ça, on voit la puissance du péché, les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi Jésus est venu dire, et Paul le dit, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Où est ta force? Parce que la mort, quand Jésus voit, non seulement il pleure, pour qu'il y ait les changements, il pleure la condition des hommes, dit. En sorte, il dit, choisissez-moi, acceptez-moi, pour que vous compreniez que la mort, c'est en moi, simplement en moi que ça fait mal, mais ça ne fait pas mal, parce qu'on a de l'espérance. C'est pourquoi quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il meurt, ça fait encore plus mal. Mais quand il connaît le Seigneur, oui, ça fait mal, bien sûr. Mais on sait qu'il y a une espérance quelque part. Mais ce que je voulais, Jésus, il connaît nos douleurs, il connaît nos souffrances, il connaît de quoi tu souffres ce matin. Et Jésus n'est pas étranger. Et Jésus ne dit pas, oh, c'est pas la peine. Non, Jésus prend corps ce matin à ta souffrance. Prends corps ce matin à ta douleur. Quelle est ta douleur? Oh Dieu, et ce matin, le Dieu Tout-Puissant voudrait te faire du bien. Cette douleur dans ta chair. Vous savez, le péché aujourd'hui, en tant que chrétien, nous pouvons tomber malades. Nous pouvons mourir de la maladie. Parce que le principe du péché, le péché a envoyé vraiment je ne sais pas comment le dire, mais le péché a envoyé une situation catastrophique dans le monde. Et aujourd'hui, la maladie, qu'on soit chrétien, qu'on soit serviteur de Dieu, on meurt de la maladie. Et quelquefois, ce qui est bizarre, soit de cancer, les maladies graves, quelquefois, que meurent les prédicateurs.
Pourtant, ce sont eux qui prêchent la parole. Mais, comme Paul le dit, c'est l'enveloppe là. C'est une enveloppe. Mais notre intérieur se renouvelle. Il dit cette tente extérieure, c'est-à-dire ce corps qui se détruit parce que le principe du mal est entré dans le monde. Jésus sait quand nous sommes malades, Jésus sait quand nous souffrons, Jésus sait les médicaments que nous payons, Jésus sait le prix de ce que les examens que nous faisons, Jésus sait les rendez-vous que nous avons, Jésus sait. Prends courage. Il dit simplement aux sœurs, prenez courage. Marthe, prends courage. Marie, prends courage. Je comprends la douleur de cette séparation. Jésus n'est pas étranger. Donc quand nous souffrons, même sur le plan humain, Jésus est là pour nous aider. Et l'avant-dernier point rapidement. Les plaies de Jésus révèlent que l'incrédulité est une menace très dangereuse pour la foi. L'incrédulité, c'est une menace. Oui, le texte nous le dit à partir de... Jésus même a dit que... Il a dit... Après verset 39, il dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Ce matin, je ne sais pas dans quelle situation. Non, on ne peut plus. Mon cas là, c'est fini, on ne peut rien faire. Où on est arrivé là, c'est fini. Il sent déjà. C'est plus la peine, il ne faut pas soulever cette affaire. On a trop essayé, on a trop fait. Ce n'est plus la peine, ma soeur, mon frère. Non, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine de prier pour ça. Il sent déjà. Voilà l'incrédulité, une menace. Une menace contre notre foi. Il sent déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce matin, il faut se poser à l'incrédulité qui se présente devant toi. Dieu cherche une femme qui doit croire, un homme qui doit croire, un jeune homme qui doit croire, une jeune fille qui doit croire. Chasse l'incrédulité devant toi, car l'incrédulité est une menace très dangereuse pour la foi du croyant. Ne t'ai-je pas dit? Descends déjà. Cette affaire-là. Non, ce matin, le Seigneur veut t'encourager de croire. Les plaies de Jésus, enfin, les plaies de Jésus sont pour apporter la réponse aux besoins des hommes. Jésus pleure pour apporter la réponse aux besoins des hommes. Jésus ne pleure pas parce qu'il faut pleurer. Mais il pleure parce qu'il voit que c'est important pour lui, c'est nécessaire pour lui d'apporter la solution aux besoins des hommes. Tu as un besoin quelconque, tu le sais, mais sache que les plaies de Jésus sont pour ton bien. Les plaies de Jésus ne sont pas une défaite, mais les plaies de Jésus sont pour ton bien. C'est pourquoi je disais, alors, Dieu Seigneur, pleure sur moi, parce que tes pleurs sont des grandes solutions. Tes pleurs, ce ne sont pas les menaces. Tes pleurs sont des consolations. Tes pleurs sont des résultats merveilleux. Tes pleurs sont des changements, des situations de changement, les circonstances. Tes pleurs sont importantes. Tes pleurs justifient. Tes pleurs donnent la joie. Jésus pleura pour changer la situation. Ce matin, Jésus est en train de pleurer. Et il cherche quelqu'un qui va croire. Il cherche dans cette salle une femme, un homme qui va croire, un jeune homme qui va croire. Il pleure parce qu'il a envie de répondre.
Jésus pleura. Jésus pleura. Oui, les pleurs de Jésus ce matin sont significatifs pour toi. C'est pourquoi tout à l'heure nous allons prier. Et puisque tu connais ton besoin, Jésus va agir ce matin. Oui, il y a quelqu'un qui a dit, Dieu ne peut rien faire sur la terre, sauf en réponse à la prière de la foi. Dieu ne peut rien faire sur la terre, sauf en réponse à la prière de la foi. Est-ce que ce matin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu vas croire ce matin? Oh, la prière peut tout changer. Et l'impossible n'existe pas. La puissance appartient à Dieu. C'est à nous de prier et savoir que sans lui, c'est-à-dire sans Dieu, nous ne pouvons pas. Mais sans nous, Dieu ne fera rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais sans nous, Dieu ne fera rien. Ce matin, Dieu a besoin de toi pour faire quelque chose. Dieu, il est puissant. Il est réel. Et le Seigneur va dire, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. C'était leur participation. Ôtez la pierre. Jésus pouvait dire, il pouvait dire à Lazare, Lazare sort, et puis il sort. Mais il a dit, ôtez la pierre, c'est notre participation. Dieu, il est puissant. Mais sans nous, il ne peut pas agir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. André, ça devient philosophie, hein? Non, ce matin, il ne fait pas philosophie. Mais je suis en train de dire combien de fois Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi dans son royaume, dans le principe d'accomplissement de son règne, ici-bas. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Et la prière avec foi est une nécessité. Oui, ce matin, le Seigneur veut t'encourager à se tourner vers lui, à croire. N'est-elle pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut reconnaître le bras de l'Éternel? Alors, nous allons nous mettre dans la prière un instant. Et le Saint-Esprit t'aide maintenant à reconnaître le bras de l'Éternel, à saisir la foi. Je vais dire au groupe de se mettre en place, chanter ce chant. N'est-elle pas dit que si tu crois? Lazare sort. Situation, toi qui me bloques, sors ce matin. Toi qui entres dans ma vie, toi qui es en train de me fatiguer, je sors. Jésus ordonne ce matin à ce qui est devant toi de dégager. Et il est prêt à le faire. Dieu est prêt à agir ce matin. Dieu ne peut rien faire sur la terre, sauf en réponse à la prière de la foi. Crois-tu ce matin? Alors que le groupe est en train de chanter, si tu veux faire une démonstration, tu t'avanceras simplement. Tu es libre ce matin. Tu es confronté à ta volonté et à la volonté de Dieu. Tu avanceras simplement à cette chair et tu diras au Seigneur, aujourd'hui, je veux voir ta gloire. Oui, je viens à l'église, je te prie. Comme Marc l'a dit, tu ressusciteras, je connais que le Fils de Dieu, ceci. Mais aujourd'hui, ta gloire est nécessaire pour moi. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus Seigneur.
Tu vois ces bien-aimés. Tu vois ces frères et ces Si sœurs tu crois, qui s'avancent, c'est devant toi. tu verras de nouveau. Ils veulent voir ce matin la démonstration. Dieu, ce matin, tu dois pleurer, Seigneur, merci, parce que tes pleurs sont des réponses. Tes pleurs sont des solutions. Tes pleurs sont des démonstrations pour changer la situation. Tes pleurs sont là pour consolider la foi. Tes pleurs, oh Dieu. Oui, Seigneur. Oh Seigneur, tu les vois venir vers toi. Tu vois mon frère avancer, tu vois ma soeur avancer, tu vois mon frère avancer, tu vois ma soeur avancer. C'est toi qui les vois, ce n'est pas nous. Tu les vois ce matin, Dieu qui les voit. Tu vois ton peuple. Si tu crois, tu verras. Oh Dieu, Oh confie ta parole. Oui, mon frère, ce matin, Dieu fait que les choses. Oui, si tu crois, tu verras de nouveau. Merci Seigneur. Comme Bartimée. Alléluia. Fils de Timée. Si tu crois, tu verras de nouveau. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Crois. Tu verras Merci Seigneur. se manifester. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. De ta gloire. De ta gloire. Seigneur, remplis ma vie. Seigneur, remplis ma vie de ta gloire. De ta gloire. Oh, de ta gloire. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie de ta gloire. De ta gloire. De ta gloire. De ta gloire. Alléluia. Seigneur, remplis, remplis, de ta gloire. De ta gloire. Remplis ma vie. Là, je vais faire une courte prière et le pasteur Yapo viendra pour prier pour vous. Seigneur, j'ai simplement parlé de ta part. Alors que tes enfants se tiennent devant toi, le ciel s'ouvre et tes pleurs changent ce matin les circonstances. Ce qui les a bloqués jusqu'à ce jour. Merci Seigneur de ce que tu réponds à leurs besoins. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander le pasteur Yapo qui va venir prier pour vous. Confiez au Seigneur. Bien-aimés, avant que nous ne prions le Seigneur, considérez ces paroles ce matin. Considérons ensemble les pleurs de Jésus-Christ. L'homme de Dieu a mis le doigt sur les besoins réels de notre humanité. Jésus a pleuré et continue de pleurer. Aujourd'hui, à cause de notre incrédulité, à cause de nos faiblesses,
à cause de nos besoins, à cause de nos difficultés. Ce matin, saisis par la foi cette parole. Saisis par la foi cette parole. À l'instant que nous sommes en train de parler, saisis par la foi cette parole. Quelqu'un a-t-il été blessé? As-tu eu une blessure intérieure? Une blessure intérieure qu'on ne voit pas en surface, qui n'a pas de cicatrice, mais à l'intérieur de toi, il y a des blessures profondes. Et ces blessures te font souffrir. Jésus a pleuré pour que tu sois guéri de tes blessures. Saisis cette opportunité ce matin. Parce que Jésus a pleuré pour nos besoins. Et il pleure encore pour tes difficultés. Il sait que tu souffres. Et il pleure pour que tu aies la solution. Saisis l'occasion ce matin. Et approche-toi de ton Créateur. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père. Tu vois, oh Dieu, cette marée humaine. Tu vois des enfants qui se sont levés volontairement et qui ont fait des pas par devant. Seigneur, c'est un signe fort. Ce signe traduit, oh Dieu, nous te bénissons, cher Seigneur, et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta présence fait du bien. C'est à juste titre que ton serviteur a dit, m'approcher de toi, c'est là mon bonheur. Et ceux qui l'expérimentent, notre Dieu, ont toujours connu le vrai bonheur. Merci, notre Dieu, pour ce beau culte. Merci pour le début. Merci aussi également pour sa fin, Seigneur. Parce qu'au travers, notre Dieu, de cette fin, tu nous as fait vraiment du bien. Merci, notre Dieu, pour tes pleurs. Merci, Seigneur. Parce qu'effectivement, notre Dieu, elles viennent, notre Dieu, pour régler le problème des hommes. Béni sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur. Permets que ta paix nous accompagne. Et que ta grâce, notre Dieu, soit notre partage au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ.